Le C-130 se prépare au décollage. Un avion équipé d'un sonar, capable de repérer un sous-marin. Une course contre la montre est engagée pour retrouver un petit submersible disparu au large du Canada. Il tentait de se rendre dans la zone de naufrage du Titanic. Le lieu des recherches se situe à environ 1448 km à l'est de Cap Cod, par une profondeur d'eau d'environ 3963 mètres. Il s'agit d'une zone isolée et il est difficile d'y mener des recherches. Mais nous déployons tous les moyens disponibles pour nous assurer que nous pouvons localiser l'embarcation et sauver les personnes à bord. Il ne resterait que quelques dizaines d'heures d'oxygène. Le submersible a perdu contact avec la surface moins de 2 heures après le début de sa plongée. Il s'agit du Titan, un vaisseau de 7 mètres de long, conçu par la société américaine OceanGate. C'est avec ce sous-marin que l'entreprise organise des expéditions vers l'épave du Titanic, comme le montre cette vidéo promotionnelle. Come join us on our next expedition. Don't miss the opportunity to be part of history. The OceanGate Titanic experience. There's truly nothing else like it. Prix du billet, 250 000 $ pour faire partie du voyage. Loin de dissuader ces touristes enthousiastes. Everyone takes real good care of you. But you go from all that excitement into the sub and then suddenly it's a sci-fi movie. Un journaliste invité à bord pour un reportage n'a pas eu le même ressenti. Il s'interrogeait sur la conception, à première vue bricolée, du submersible. Piloté avec une commande de jeu vidéo. Un espace exigu dans lequel il est impossible de rester debout. Une coquille de carbone fermée de l'extérieur. I couldn't help noticing how many pieces of this sub seemed improvised. Des critiques balayées alors par le PDG de l'entreprise. We work with Boeing and NASA and the University of Washington. Everything else can fail. Your thrusters can go, your lights can go, you're still going to be safe. Mais en cas de défaillance des moteurs, le premier danger est l'hypothermie, dans une eau qui avoisine 0 degré. Sur cette photo, des membres de l'équipage quelques jours avant la plongée. 5 personnes se trouvent à bord du Titan, dont 3 touristes, un homme d'affaires pakistanais et son fils, ainsi que le milliardaire britannique Hamish Harding. Le PDG de l'entreprise de jet privé avait commenté sur les réseaux sociaux le début de l'expédition. L'équipe du sous-marin est composée de quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur le RMS Titanic depuis les années 80, notamment Paul-Henri Narjolet. Car le Français Paul-Henri Narjolet fait aussi partie de l'équipage. Âgé de 77 ans, cet explorateur a effectué la première partie de sa carrière comme officier de marine, puis pilote de sous-marin. Avant de se spécialiser dans l'archéologie maritime avec la fouille de nombreuses épaves, et notamment celle du Titanic, qu'il a pu observer la première fois en 87. Pour plonger sur le Titanic, évidemment, on ne peut pas y aller en plongée normale avec des bouteilles, parce qu'il y a quand même 3800 mètres. Donc on descend dans un petit sous-marin. On reste au fond entre 5, 6, 7, 8 heures, même la plongée la plus longue. Parce que sur le Titanic, on n'a pas beaucoup envie de remonter, donc on va jusqu'au bout des batteries, même parfois un peu plus que jusqu'au bout. Je me suis fait engueuler plusieurs fois à cause de ça d'ailleurs. Et ensuite, bon, la remontée donc, dure à peu près le même temps, donc une plongée peut durer entre 10 et 12 heures. Comment expliquer la perte de communication? Le sous-marin a-t-il coulé? La coque est-elle endommagée? L'Institut français Ifremer vient de dérouter son navire, l'Atalante. Équipé de son robot pour grande profondeur, il va lui aussi participer aux recherches.